Avant de choisir l'offre que l'on va prendre pour utiliser Claude, il faut quand même se poser une question. Que deviennent nos données lorsqu'on utilise Claude? Pourquoi ce sujet est critique? Tout simplement parce que, en tant qu'expert comptable, vous êtes soumis au secret professionnel. Et la violation de ce secret peut entraîner des sanctions pénales, civiles ou disciplinaires. Donc maintenant, prenons un exemple concret. Si par exemple vous tapez dans Claude analyse le projet de cession 6 juin de la SRL Martin sans avoir, et bien sûr, anonymiser quoi que ce soit, bah, si vous mettez ça dans Claude, vous allez transmettre des informations qui sont donc couvertes par le secret professionnel à un tiers, en l'occurrence une entreprise américaine. Donc si cet outil ne garantit pas clairement l'absence de réutilisation des données, l'absence de stockage prolongé, l'absence par exemple d'accès par d'autres tiers, vous vous exposez potentiellement à un risque de non-conformité. Et le secret professionnel n'est pas le seul enjeu. Les données que potentiellement vous manipulez au quotidien au niveau du cabinet, donc comme par exemple des bulletins de salaire ou d'autres types de données personnelles au sens du RGPD, bah, font partie justement de ces informations qu'il va falloir protéger. Avant d'aller plus loin, et d'analyser donc les offres de Claude pour vérifier qu'elles soient conformes ou pas, au RGPD, nous allons, aborder plusieurs définitions. Donc d'abord, commençons par le DPA, donc initial pour Data Processing Agreement. C'est tout simplement, un contrat, qui, va, définir ce que là, en l'occurrence, la société Anthropic a le droit de faire avec vos données et au à contrario, ce qui lui est interdit. Donc, sans cet accord, sans ce DPA, aucune garantie, n'est contractuelle. Lorsqu'il y a par contre un DPA, l'éditeur, en l'occurrence ici Anthropic, s'engage donc à ne pas réutiliser entre autres les données, pour l'entraînement de ses modèles, à les supprimer sur demande, à en limiter, l'accès. C'est donc, je dirais, le socle minimal pour un usage professionnel. Vous avez également un 2e concept qui est extrêmement important, qui sont les CCT, donc les clauses contractuelles type. Donc c'est en fait, le mécanisme juridique européen, qui encadre le transfert de données, personnelles en dehors de l'Union européenne, ici en l'occurrence vers les États-Unis. Donc, ces clauses sont validées par la Commission européenne et donc constituent, aujourd'hui en tout cas, le cadre standard pour ce type de transfert de données. Donc depuis l'Europe vers un territoire donc extra-européen. Ensuite, vous avez un troisième concept qu'on va aborder également un peu plus tard, qui est le TIA, donc le Transfer Impact Assessment. C'est en fait une analyse que vous devez réaliser en complément des CCT. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en fait documenter, d'évaluer, si le pays de destination, offre un niveau de protection suffisant au regard du RGPD. Et vous avez également un quatrième concept important à connaître qui est donc, l'AIPD, donc en fait qui est l'analyse d'impact, relative à la protection des données. Donc cette analyse d'impact ne porte pas sur le transfert mais bien sur le traitement lui-même, des données. Autrement dit, est-ce que l'usage d'une IA comme Claude présente un risque élevé, pour les personnes concernées par, les données qui lui sont transmises? Gardez en tête ces 4 concepts puisqu'ils vont être en fait, importants dans la comparatif des offres pour vérifier, lesquelles sont, en adéquation avec ces principes ou non. Alors justement, revenons aux 3 niveaux d'offres, les offres pour les particuliers, donc déclinées en 3 offres Free, Pro, Max. Un niveau d'offre qui s'appelait donc, pour l'entreprise avec l'offre team et entreprise et puis un troisième niveau d'offre qui concernait l'offre API. Les offres qui sont à gauche, donc qui sont en théorie destinées aux particuliers, il n'y a aucune garantie sur la protection des données. Les conversations peuvent être, utilisées pour entraîner les modèles. Alors, il existe malgré tout, ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire un mécanisme qui permet de désactiver cette option qui est par défaut activée. Mais quoi qu'il en soit, les données, sont conservées, au-delà potentiellement de 5 ans. Il n'y a pas de DPA, il n'y a pas de CCT. Donc concrètement, pour un usage avec des données clients, le constat, est très simple, ce n'est pas conforme, donc surtout à éviter. Sauf si bien sûr vous transmettez des données qui ne sont pas des données, confidentielles ou alors qui sont des données anonymisées. Au centre, ensuite, vous avez donc le deuxième niveau d'offres qui sont donc les offres pour les entreprises, donc soit l'offre team, soit l'offre entreprise. Là, ça change quand même de cadre. Là, on passe dans une offre qui est donc professionnelle. Donc vous avez dans ces 2 cas un DPA qui est inclus automatiquement. Il y a 0 entraînement garanti contractuellement, donc c'est-à-dire vos données ne servent pas à entraîner les modèles, de Claude. Vous avez également, des, CCT qui sont en place pour
encadrer les transferts donc vers Anthropic, qui est aux États-Unis. Donc c'est vraiment un niveau quand même de protection solide. La seule limite, c'est donc que les données restent hébergées aux États-Unis. Mais dans la pratique, ce n'est pas forcément un problème et on va y revenir juste après. Et puis enfin, en partie droite, vous avez ici l'offre qui concerne l'utilisation de l'API. Alors cette offre est en vert, donc en conformité maximale, pour la simple et bonne raison que c'est la seule offre sur laquelle on peut choisir notamment une résidence de la data en Europe, à Francfort ou Paris. Alors revenons quand même sur cette histoire de transfert des données parce que je me dis que c'est peut-être une question que vous vous posez. Est-ce que finalement le fait que Claude stocke des données aux États-Unis est compatible avec le RGPD? Parce que si la réponse est non, on peut s'arrêter là. Et la réponse va peut-être vous surprendre, mais oui, potentiellement, c'est compatible. Il est possible de transférer des données vers les USA tout en respectant le RGPD. En fait, le RGPD n'interdit pas les transferts de données vers les États-Unis. Ce qu'il interdit, c'est de le faire sans cadre juridique. Et là, pour le coup, ce cadre existe à 3 niveaux. Donc, il y a d'une part le mécanisme qui s'appelle le Data Privacy Framework. Donc, c'est tout simplement un accord d'adéquation entre l'UE et les États-Unis qui a été mis en place en 2023. Anthropic, lui, est certifié. Donc, c'est déjà une base légale valide. Mais elle est assez fragile puisque son prédécesseur, qui s'appelait le Privacy Shield, lui a été invalidé en 2020 par l'Europe. Donc, un nouvel arrêt n'est pas exclu. Donc, ce premier cadre est utile, mais peut-être insuffisant seul. En revanche, le deuxième mécanisme, lui, donc des clauses contractuelles type, les CCT, il est beaucoup plus solide. Ce sont donc des contrats standards, donc qui sont validés par la Commission européenne, et donc Anthropic les intègre dans son DPA, donc pour les offres professionnelles. Donc ça, c'est vraiment la véritable colonne vertébrale juridique du transfert. Mais par contre, en contrepartie, vous devrez réaliser ce qu'on appelle une TIA, donc une analyse d'impact du transfert, tout simplement pour démontrer que les protections proposées par le pays d'accueil qui accueille vos données sont suffisantes. Et puis enfin, vous avez un troisième mécanisme qui est le fait de transférer aucune donnée là-bas. Et oui, puisqu'en fait, comme je vous l'expliquais juste avant, il y a une offre qui est l'offre API qui, elle, permet de garder les données en Europe. Donc là, au moins, il y a pas de transfert, il y a pas de sujet. Mais une fois de plus, ce type d'offre qui concerne l'utilisation de cloud par API est extrêmement limité, au niveau de l'usage qu'en fait un cabinet. Donc c'est pas forcément très pertinent pour la plupart des cabinets. Si on fait un récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire et qu'on compare les différentes offres possibles. Très clairement, sur les offres destinées aux consommateurs, aux particuliers, que ça soit les offres gratuites, l'offre pro ou max, pas de DPA, pas de CCT. Vos données peuvent être utilisées pour l'entraînement, sauf si vous avez bien sûr décoché l'option. Donc pour un usage professionnel où vous allez utiliser des données potentiellement sensibles, il faut absolument l'éviter, sauf si bien sûr, encore une fois, vous n'utilisez pas de données sensibles ou alors elles sont totalement anonymisées et auquel cas, pourquoi pas. À partir des offres team et entreprises, donc là par contre, vous passez dans un cadre professionnel, donc il y a effectivement le DPA et les CCT qui sont inclus, il n'y a pas d'entraînement de vos données. Le seul bémol, c'est que vos datas ne sont pas stockées en Europe. Mais bon, comme on l'a vu précédemment, ça n'empêche pas, en gros, sur le principe, d'avoir une conformité avec le RGPD, si vous le justifiez, notamment via le TIA, donc qui permet d'analyser que les transferts sont bien encadrés. Et enfin, donc avec l'offre API, vous atteignez donc un niveau, je dirais, maximal de conformité, puisque là, vous avez la possibilité de stocker les données en Europe avec donc possibilité de zéro rétention. En dehors de ces informations-là, je pense qu'il y a quand même 4 points sur lesquels il faut être vigilant lorsqu'on utilise une IA comme Claude ou une autre d'ailleurs. C'est les obligations que vous avez vis-à-vis notamment du RGPD. Donc la première obligation sera de mettre à jour votre registre de traitement. Le deuxième point important, c'est d'informer vos clients. Vos clients doivent en fait savoir que vous utilisez l'IA dans le traitement de leur dossier. Donc ça doit passer par une clause, par exemple dans votre lettre de mission. Ensuite, la troisième obligation, on en a parlé, c'est de réaliser une TIA, donc si les données sont transférées en dehors de l'Union européenne. Et puis enfin, donc l'AIPD, donc l'analyse d'impact, on en a parlé tout à l'heure. Là, très clairement, on va être assez clair, hein, pour un cabinet d'expertise comptable, ce n'est quasiment jamais optionnel, hein. La CNIL, elle impose une analyse d'impact dès que 2 critères de risque sont réunis. Or,
En utilisant une IA comme Claude, vous en cochez au moins 2, hein. Le premier, c'est l'utilisation d'une nouvelle technologie, donc l'IA par exemple. Et bien sûr, numéro 2, c'est le traitement de données sensibles, des données fiscales, sociales, peu importe. Donc en pratique, l'AIPD, elle est, quasi systématique en cabinet, mais au-delà de cette obligation, je pense que c'est un vrai outil de protection et surtout si vous avez des contrôles, ou vous avez un litige, bah, le fait d'avoir justement une AIPD documentée est probablement un élément de défense clé. Alors pour conclure cette leçon qui était, assez dense et puis, surtout, assez complexe, au regard des thématiques qu'elle aborde, je pense qu'il faut garder en mémoire, des règles, importantes pour le cabinet, pour justement essayer de rester, dans un périmètre serein. Donc parmi ces règles, la première, c'est d'utiliser une offre team ou une offre entreprise dès que vous traitez des données clients. C'est vraiment le minimum pour bénéficier d'un cadre contractuel. Alors certes, vous pouvez autrement utiliser une offre max, une offre, pro. Mais dans ce cas, ayez toujours en tête qu'il ne faut absolument pas utiliser de données clients ou alors qu'elles soient totalement anonymisées. Règle numéro 2, c'est, si des fois vous utilisez quand même un compte individuel, donc qui n'est pas un compte entreprise ni un compte team, pensez à minima désactiver, l'entraînement du modèle à partir de vos données. Je vous le montrerai dans la leçon prochaine, mais en tout cas, c'est, le point minimal à garder en tête. Ensuite, règle numéro 3, anonymisez vos données dès que possible. Règle 4, on en a parlé un petit peu juste avant, c'est donc de réaliser, documenter une TIA, une AIPD avant de déployer Claude au cabinet. Donc la règle numéro 5, c'est de rédiger une charte interne d'utilisation de l'IA et de former tous les collaborateurs aux bonnes pratiques. Je crois que c'est le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui a proposé notamment un guide sur comment rédiger une charte interne pour l'utilisation de l'IA au cabinet. Ensuite, règle numéro 6, encore une fois, c'est d'informer vos clients. L'usage de l'IA au niveau du traitement de leur dossier doit être transparent, donc pensez-y. La règle numéro 7, de mettre à jour bien sûr le registre de traitement. Si vous commencez à utiliser Claude, il doit apparaître précisément dans votre registre des traitements. Et puis enfin, là c'est plutôt deux points à éviter, c'est d'interdire l'usage de comptes personnels pour, les données professionnelles. Cette règle est vraiment la base pour éviter ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire en fait le fait qu'un collaborateur utilise un compte personnel, généralement un compte gratuit, pour traiter un dossier client. Ce qui donc expose indirectement le cabinet à des risques de fuite de données et qui sont protégés par le secret professionnel. Et enfin, donc dernière règle, évitez autant que vous pouvez d'utiliser des données sensibles à l'intérieur de Claude, quand bien même vous avez une offre entreprise ou une offre team. L'idéal, c'est bien sûr de toujours anonymiser ce type de données avant de les transmettre à Claude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je publie chaque semaine des contenus pratiques sur l'IA et l'automatisation appliqués au cabinet d'expertise comptable. Et si bien sûr vous souhaitez aller plus loin et être accompagné, vous pouvez me contacter, le lien est dans la description. À très bientôt.